monde, c'est Adou. Aujourd'hui, je vous fais un petit feedback sur la wing Surge de PPC. Alors cette wing, elle est développée en Nouvelle-Zélande, c'est de la bonne cam, j'ai bien aimé et je t'en parle en détail avec ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. Tu la trouveras en shop pour les shops qui distribuent la marque. Côté package, tu as un sac super qualitatif, clean, bien dimensionné pour foutre la wing quelle que soit la surface. On a le petit kit de répa, c'est du classique. On va retrouver un leash sur les dernières versions qui a des émerillons et ça c'est assez unique. On l'a vu chez Vaillou, on l'a vu chez d'autres marques sur des leashs droits, ça commence à arriver mais c'est encore assez récent, c'est vachement bien. Au niveau des surfaces, on va retrouver 2.8, 3.8, 4.8 et 5.8 pour la plus grande surface. Au niveau des matériaux, pour la toile de spi, on est sur du triple ripstop. Tu retrouveras des renforts bien placés aux oreilles et sur les différentes coutures du bord d'attaque. Alors moi j'ai testé la 4.8, la 3.8 et la 2.8. J'ai une 2.8 en perso. J'ai eu un set d'ailes pendant un moment 2.8 et 3.8 en parallèle des Takun 3 mètres et 4 mètres. C'est à peu près équivalent en termes de puissance. On a des ailes en 4 poignées, donc une gestion de poignée un peu à l'ancienne par rapport aux wing poignées rigides et aux grandes poignées. Mais on va y revenir bien sûr. Au niveau du système de gonflage, pas de one pump. On a une valve sur le bord d'attaque et une valve sur la lade centrale. On gonfle entre 7 et 8 PSI. Bon, tu peux charger à 8 parce qu'il faut que ce soit rigide. Globalement, on a une aile qui est très rigide de toute façon. Au niveau de la spécificité du shape, je te dirais que ce qui frappe le plus sur cette aile, et alors de moins en moins maintenant parce que les autres wings sont un petit peu pareils aujourd'hui, c'est le bord de fuite. Ouais, c'est ça, la chute plutôt, qui est vraiment tendu. Ça flappe pas et ça se vérifiera en navigation. Au niveau du poids, j'ai pesé la 3.8 aux alentours de 2,1 kg. Alors j'ai eu deux versions en test, un moment une version à fenêtre et une version sans fenêtre. La version à fenêtre, elle est petite fenêtre, ça vient pas vraiment plomber le poids. Tu prends entre 100 et 200 grammes, c'est pas énorme. Donc on est sur des poids très raisonnables, complètement dans la norme, dans ce que j'ai l'habitude de voir sur de la 4 mètres que je considère comme plutôt légère. On embraye avec le feedback. Au niveau des conditions, on a navigué dans toutes sortes de conditions puisque j'avais la 2.8 comme la 3.8 principalement. J'ai emmené la 3.8 en Guadeloupe pendant 15 jours, donc j'ai pu aussi pas mal l'utiliser dans des vents plutôt faibles. Alors justement, on embraye avec la plage basse, le pumping. C'est une aile qui est très rigide, super méga rigide, donc ça c'est cool au pumping. Je l'ai trouvé un tout petit peu plus encombrante qu'une Takun en 4 mètres pour pomper, alors peut-être lié à l'envergure, j'ai pas fait la mesure des envergures comme je fais d'habitude, mais je pense que c'est plus une question de dièdre ou pas dièdre d'ailleurs qu'une question d'envergure, parce que je pense que les tailles sont assez similaires quand on les met l'une sur l'autre, on a du mal à voir trop la différence entre la 4 mètres et cette 3.8. Globalement, c'est une aile qui a du coffre. Donc, je me souviens même que la 2.8, là, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de coup de vent, mais je la sors un petit peu comme je sortirais une 3.5 parce qu'elle a du jus en plage basse. Donc, quand le vent est soutenu, mais pas non plus méga fort, mais que je veux prendre une petite wing, je vais plutôt privilégier la 2.8 PPC à ma 3 mètres Takun. En gros, si vous achetez la 3.8, c'est comme si vous achetiez une 4 mètres. Pas besoin de prendre trop en dessous, mais voilà, ces surfaces correspondent aux surfaces arrondies juste au-dessus sur la plupart des autres marques du marché. Alors le ressenti général, feeling, qualité de l'aile en navigation, c'est que c'est une aile qui a une super glisse dans l'air. Souvent je bassine les gens avec des foils comme le Kujira, je dis qu'il a une super glisse qui est très débridée. Là on a un peu la même chose mais dans les bras. Je trouve que l'aile bouge pas d'un poil, le profil est stable. Moi je l'ai même trouvé, pour être parfaitement honnête, même plus stable qu'une Takun, Takun V2. J'adore les Takun. Après, on verra qu'il y a des choses qui sont moins bien aussi. Ça bouge pas d'un poil, c'est puissant, ça se tient bien pour autant. C'est pas un tracteur, un camion qui va partir dans tous les sens. J'avais moins aimé la Wing Ride, par exemple, qui était une aile puissante, mais qui du coup était physique dans le vent fort, avec une tenue que je trouvais pas excellente. Ça a été gommé avec les nouvelles ailes de chez Takuma. Sur cette aile, on a une aile qui, quand le vent forcit, elle tire de plus en plus et tu vas accélérer, mais elle se tient. Concrètement, si j'ai envie de faire de la speed, c'est l'aile que je vais privilégier aujourd'hui. Si tu me dis Adou, on fait péter des Vmax au-delà de 25 nœuds, tu as le choix. Je vais prendre dans mon garage la PPC en 2.8 si j'ai du vent suffisamment fort, bien sûr, parce que j'ai plus la 3.8 et la 4 mètres. Ergonomie des poignets. Alors, on sent que ça a été développé par des gens qui veulent privilégier la race, la speed, le slalom. Pour moi, c'est le ressenti que j'ai eu clairement. Je navigue aujourd'hui essentiellement avec des wings en 2 poignées, que ce soit des poignées carbone rigides comme la Unit V2, comme la Takuma RS, ou des poignées souples mais suffisamment rigides comme sur la Takun V2
Voilà, je pourrais en citer d'autres, mais globalement, on est sur ces poignées-là, rigides ou souples, mais en 2 poignées. Et pour moi, dans un usage vague, ça vient un peu plomber cette PPC. Je m'explique. Les petites poignées, tu raisonnes par cran, à commencer par le water start, où je trouve qu'il faut aller chercher un petit peu loin cette première poignée. Il m'est arrivé de rater des tacks à plusieurs reprises, même en m'étant habitué à la wing, parce que tu peux pas aller placer ta main n'importe où et la faire glisser. Moi, je trouve que les poignées longues, c'est un petit peu comme le wish sur les duotones Slick, Slick SLS. Tu mets ta main un peu n'importe où et ensuite tu vas tâtonner. Tu vas adapter pour moduler la puissance de ton aile. Là, on est un peu prisonnier avec ce système de poignées. Néanmoins, elles sont placées au bon endroit. C'est juste que je me suis retrouvé avec des feelings différents entre la 4-8 et la 2-8. Sur la 2-8, j'étais globalement très bien. Sur la 3-8 et la 4-8, la poignée tout à l'arrière, la 4e, pour moi, elle sert à rien du tout. Clairement, elle n'a pas lieu d'être. Et pour autant, la poignée qui est juste devant, on aurait envie d'aller chercher un tout petit peu plus loin. Donc on aurait envie finalement d'avoir une poignée intermédiaire qui est unique, qui vient bouffer les 2 poignées, qui te permet de moduler ta puissance. C'est l'intérêt des poignées longues. De la même manière, sur la phase de décollage, en pompant, j'avais tendance à mettre mes mains, c'était le même cas sur les Takun V1 il y a 1 an et demi, entre 2 poignées. À l'avant, j'étais entre la première et la 2e. À l'arrière, j'étais entre la 3e et la 4e. Et une fois que je suis en l'air, je commence à accélérer. Après, je reviens placer mes mains au bon endroit parce que l'aile tire moins, j'accélère et ça le fait. Mais on se dit, purée, j'aurais 2 grandes poignées, ça ferait le taf. Donc j'ai juste un bémol un peu sur ces poignées parce que j'essaie plein d'autres choses et que globalement, je trouve que ce que j'ai essayé ailleurs, c'est mieux. Et ça m'a un peu frustré parce que cette wing, elle est tellement bonne que tu as envie de l'emmener chez le voilier et faire juste changer les poignées pour mettre des poignées longues. Et je suis sûr que tu as une des meilleures wings du marché. Dans les sauts, wing très rigide, wing qui a du coffre, donc de la sustentation. C'est très bon si vous voulez sauter avec une PPC, il n'y a pas de problème. Vous allez monter haut et vous allez planer à la redescente. Là-dessus, nickel. Même si vous savez que je ne suis pas un gros jumper et que je navigue beaucoup strapless depuis 1 an, depuis que je me suis mis au surfoil. Donc voilà. Stabilité en drapeau, nickel. Franchement, alors faut aller chercher cette poignée avant, parce qu'encore une fois, on a une poignée courte qui est assez reculée par rapport au bord d'attaque, donc naturellement, c'est un peu le grand écart. C'est le cas sur la Wing Ride aussi, la Wing Ride 3. Il y a d'autres wings, pas mal de wings finalement sur lesquels c'est le cas. Et moi, j'aime bien avoir la main avant assez près du bord d'attaque pour passer du mode surf au mode cruising. Ça, c'est un paramètre qui est important. J'en parle toujours dans mes reviews, toujours sur toutes les wings, je vous parlerai de ça. Mais néanmoins, dès que tu es en free fly, on a une wing qui est 1 légère, 2 qui flappe pas, 3 qui s'oublie parce qu'elle est très neutre. Donc en surf, c'est cadeau, il n'y a pas de souci. Bon, plus la wing est petite, plus c'est canon. J'avoue que j'ai un faible tout particulier pour la 2.8 parce que ce n'est pas une si petite aile que ça. C'est une petite aile, mais elle a du coffre. Donc on arrive à la sortir assez tôt. Et en vague, c'est un régal. Dans le vent fort, je te fais pas de dessin, c'est une wing qui a une tenue de ouf. Alors faut avoir le physique pour la suivre parce qu'elle a du coffre, donc elle tire si tu vas dans des vents forts.
Tu vas accélérer, accélérer, accélérer si tu as envie de border. Bon, après, il y a cette histoire de poignée. Tu n'es pas obligé de choper la dernière pour border comme un âne. Donc, tu peux moduler un peu ta puissance si tu ravances ta main. Donc, tu n'es pas obligé de te faire démonter. Mais on a une wing qui s'oublie pas mal. Comme elle a une bonne glisse dans l'air, elle ne flappe pas, elle n'est pas physique, elle ne te malmène pas, elle ne bouge pas comme ça. Tu as des wings qui bougent un peu sur la latte centrale, là, des fois, qui ont un peu d'instabilité. Quand tu es au portant, au largue, tu te fais peur parce que tu as peur que l'oreille touche et que tu te boites. Là, comme on a une envergure raisonnable et que l'aile est très saine, eh ben, ça le fait complètement. Dans les manœuvres, jibe easy, parce qu'encore une fois, une wing qui est bonne en free fly, qui est légère, qui ne flappe pas, elle tourne toute seule. Bon, généralement, jibe, c'est franchement pas la manœuvre qu'il faut prendre en référence pour parler de la qualité d'une wing dans les manœuvres. Le tac, ça c'est le truc imparable. Alors au début, j'ai eu un peu de mal. Pourquoi? Parce que le fait que cette poignée avant soit assez reculée fait que quand tu arrives dans un tac, la wing garde un fond de puissance. Donc il faut vraiment déjà essayer de ravancer ta main au max sur cette poignée. Et il faut vraiment aller mettre tout ton poids sur l'avant, plus encore qu'avec d'autres wings. Et surtout, il faut vraiment la faire passer assez tard. Il ne faut pas la faire passer trop tôt. Il faut vraiment arriver sur l'axe du vent et la faire passer vraiment le plus tard possible. Et généralement, elle passe toute seule. Au début, elle butait un petit peu comme la strike. J'avais eu un petit temps d'adaptation. Et au final, là, je la trouve super facile. Il faut juste s'adapter un peu, mais la wing pivote toute seule. Encore une fois, bien se mettre sur l'avant, bien la passer au-dessus de la tête, garder la main sur l'avant, et puis surtout avoir des appuis bien marqués quand vous remontez au vent, et pas hésiter à aller dépasser quasiment l'axe du vent avant de passer l'aile. Pas passer l'aile trop tôt, sinon ça va bloquer contre un mur et ça va pas passer. Conclusion, pour qui, pourquoi? Alors, je pense que pour un gros gabarit, c'est nickel. Alors, souvent on dit, ah, d'où t'es trop léger, tu voles dans un pet de mouche, tout ça. Le mec qui fait 90 kg, qui veut une wing qui a des watts, qui veut un truc qui va pas plier quand il va pomper, je pense que c'est une aile qui est pour le coup réellement adaptée. Je la place un peu dans la même catégorie que les N6, les Wing Ride, ces wings un peu péchus que les gros riders aiment bien en général. Pour autant, on a des wings péchus qui sont très inconfortables pour les petits gabarits comme moi. Ben là, c'est pas le cas. La wing, elle glisse bien, elle a une super tenue, un profil qui bouge pas. Donc moi, je me suis régalé avec. J'ai gardé la 2.8, j'ai rendu la 3.8 qui était une 3.8 de test. Mais honnêtement, la 2.8, très sympa. J'ai hâte qu'on ait un peu plus d'air pour pouvoir la ressortir. Voilà. Je pense que pour un débutant, ça a quand même un peu des watts. C'est une aile que je considérais quand même comme une aile un peu perf. Et encore une fois, j'en reviens à cette histoire de poignée. Alors j'entends tout et son contraire, donc j'ai pas envie d'être trop catégorique. Je pense que quand on a un wish ou quand on a des poignées longues, il y a cette ergonomie qui permet d'aller positionner ses mains, tâtonner pour trouver la position qui va bien. Là, on va être sur d'écran. Donc d'un côté, on se pose moins de questions. C'est ma main avant qui est là, ma main arrière qui est là. Et d'un autre côté, tu peux moins moduler. Donc j'ai un avis sur la question, mais j'ai pas envie d'être trop catégorique. J'aime bien les wings à poignée longue. Je pense que cette wing pourrait évoluer vers ça. Ce serait une très bonne chose, mais apparemment, c'est pas du tout ce qui est au programme. En tout cas, en conclusion, c'est de la super cam, c'est bien fini. Tous les gabarits, tout niveau, ça peut le faire. On a une wing qui est pricée un peu comme celle des majors, mais qui est bien conçue. Donc, il n'y a pas du tout de problème à ce niveau-là. C'est normal. Les poids sont dans la norme. La qualité de l'aile est là. Et puis en navigation, c'est clair que c'est tout bon. Sur ma wishlist, moi j'aimerais bien effectivement avoir peut-être une wing encore plus compacte, avoir des poignées longues, ça j'aime bien, voilà, j'y tiens, voilà, c'est un avis perso, c'est le mien, mais je le donne parce que je compare par rapport à tout ce que j'essaye sur le marché. Il y a pas mal de wings qui sont arrivés au studio à tester. Je vous laisse là-dessus, c'était ce petit feedback PPC que je devais faire depuis longtemps et je suis vraiment débordé. Désolé que ça ne soit pas sorti plus tôt. Je vous dis à plus et à bientôt. Bonne session. Bye bye.